Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle année 2026 où j'ai grand hâte de partager plein de choses avec vous. Dans tous les cas, nous entrons donc dans cette nouvelle année qui est souvent pleine de résolutions et on est un peu boosté après ces fêtes, mais le risque est de passer trop vite à l'action et de griller son énergie. Nous sommes effectivement sur une nouvelle année, une nouvelle base d'un point de vue sociétal et de notre calendrier grégorien, mais qu'en est-il des cycles et des saisons ? La nature blanchâtre autour de nous est encore endormie, le froid s'empare pour ralentir la croissance et optimiser l'introspection, le cocon, le ralentissement. Mais si on regarde l'ours en hibernation, les arbres nus et encore vulnérables, les jardins toujours en pause, qu'en est-il de nous, de nos rythmes et de notre corps ? Vous aurez compris, c'est mon sujet d'aujourd'hui où je vais vous parler un petit peu de ce qu'il se passe, de mon point de vue et de comment aborder cette nouvelle année en ce mois de janvier. Pour commencer, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Angèle Lunalma, thérapeute en psychoénergie et bioénergie et maître Reiki. J'accompagne les femmes à se libérer de ce trop-plein intérieur pour retrouver légèreté, apaisement, sensation de liberté et surtout de vivre. Donc merci en tout cas aussi pour toute cette année passée 2025 avec toutes les personnes déjà qui me suivent et qui m'écoutent, pour vos retours, pour vos mots doux. C'était vraiment du coup 2025 fut cette première année complète en tout cas autour de toute cette création de contenu, de ce podcast, de mon entreprise. Donc voilà, c'était aussi du coup une année pleine et nouvelle pour moi, où j'ai pu apprendre avec vous, vivre avec vous cette année challengeante. Mais surtout, voilà, j'ai reçu aussi tellement de belles choses et de retours qui font toujours du bien. Et je suis super heureuse du coup de commencer et de continuer ce chemin avec vous. En tout cas de commencer cette année 2026 et continuer ce chemin avec vous. Donc pour revenir à ce sujet de nouvelle année, comment l'aborder et comment être aussi, je voudrais revenir sur un petit point calendrier. Je vous ai parlé dans l'introduction de notre calendrier grégorien. C'est vrai que ce matin j'ai regardé un petit peu d'où ça vient, pourquoi c'est en place, etc. Parce qu'on parle aussi beaucoup de cycles et de cycles lunaires, donc je voulais refaire un petit point déjà de base avec vous. Ce calendrier a été mis en place dans les années 1500 pour en fait correspondre au soleil par rapport aux heures et qu'on soit un petit peu tous et toutes en phase. Mais pour aller encore plus loin, pourquoi il a été mis en place ? Parce qu'en fait c'est Jules César dans les années moins 50 environ, je ne suis pas précise mais voilà c'était dans ces eaux-là, qui avait mis aussi en place du coup un calendrier en fonction du soleil et certaines lunaisons, mais c'est vrai qu'avec le recul qu'il y avait à cette époque-là, ils n'avaient pas les mêmes outils que nous aujourd'hui. Et en fait, donc ils avaient mis en place 10 mois, d'où aussi novembre, décembre. Mais surtout, ils avaient mis en place en fonction de certaines heures, etc. Mais ils n'avaient pas pris en compte les années bissextiles. Ce qui fait que vers les années 1500, ils se sont rendus compte qu'on avait on avait quelques années de retard réellement, en tout cas les astrophysiciens, etc. Parce que tout ne coïncidait plus avec les heures de coucher, de lever du soleil, en tout cas au niveau des dates, et on avait des années de retard. C'est là du coup qu'ils ont décidé d'inclure ces années bissextiles, en tout cas pour que tout corresponde au mois de février et cette notion de 28 jours ou 29 jours. Sauf qu'aujourd'hui, d'un point de vue sociétal, on part tous à une nouvelle année en janvier, en mode ça y est, c'est le temps de faire les résolutions, c'est le temps d'y aller, on reprend de plus belle, on change tout, etc., etc. De mon point de vue, c'est une continuité. On reste toujours en hiver. On reste toujours dans ce froid, dans cette introspection, dans ce ralentissement. La nature, elle n'a pas changé entre le mois de décembre et le mois de janvier, si ce n'est que quand même au mois de décembre, vers le 20 ou le 21, on rentre en hiver.
rentre vraiment dans ce ralentissement, dans ce froid, dans cette introspection. Les animaux continuent d'hiberner. Pour certains, la nature est toujours au ralenti. Cette année, on le voit vraiment bien au niveau du givre, etc. On a une année particulièrement froide. Et d'ailleurs, c'est très beau, ce manteau blanc qu'on peut voir, apercevoir. Et ce qui fait qu'en fait, des fois, on tombe dans le piège de vouloir tout recommencer. On se dit, allez, là, c'est bon, nouvelle année, on y va, hop. Et on se remet dans le feu, dans l'action, et on se grille, en fait. On se grille parce que notre corps n'est pas prêt. Notre corps a besoin toujours de ralentir, de dormir, de se recharger. On entend aussi beaucoup du coup que dans de vieux calendriers ou dans de certaines sociétés, si on se connecte un peu plus à la lune, on a 13 lunes. Alors, il est vrai que je suis, en tout cas moi, l'enseignement des 13 gardiennes depuis plusieurs années, qui est un enseignement amérindien, qui est aussi connu sous le nom des 13 mères originelles, qui a été écrit par exemple par Jamie Sams. On peut retrouver un livre dessus, et donc c'est un enseignement sacré amérindien qui est transmis par rapport en tout cas au féminin profond, où on voit qu'effectivement il y a 13 lunes. Alors il peut y avoir plusieurs versions, en tout cas moi dans la personne qui me le transmet et qui m'accompagne depuis plusieurs années, elle a commencé d'ailleurs à des rythmes différents, le tout est de s'écouter et d'être en introspection, et surtout de libérer, d'être accompagnée par ces gardiennes qui sont en fait une lune différente est représentée par chaque lune tout au long d'un cycle. Et donc une année peut être vue aussi comme un cycle qu'on ne commence pas forcément en janvier. Parce que si on regarde les saisons, c'est comme si on coupait une de nos saisons en deux, qui est en plus celle ou le plus en ralentissement, et qu'on se dit hop, stop. J'ai d'ailleurs un petit peu grillé une étape, parce que quand je vous parlais du coup de notre calendrier grégorien, j'ai regardé un petit peu effectivement les significations des mois, où on voit septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 8, 9, 10. Et en fait, 7, 8, 9, 10, pardon, et en fait, il est vrai qu'avant il y avait donc 10 mois, et qu'après donc ils l'ont recréé, etc., pour bien que tout se refasse. Et ensuite, quand on parle de janvier et février, alors janvier j'ai un petit peu oublié, mais février, ça veut dire en latin purification. Donc c'est aussi le mois où tout se purifie, et si on revient par rapport à nos planètes, à l'astrologie, il est vrai que du coup il y a aussi la saison du poisson qui arrive à ce moment-là. C'est cette saison de sensibilité, de toujours dans le ralentissement, et ce poisson qui vient purifier en fait avec toute cette énergie d'eau. L'eau, en tout cas en chamanisme, apporte beaucoup de nettoyage et de purification. Et ensuite vient le printemps, si on continue dans nos cycles, ou cette énergie aussi de bélier qui là se met en action. Et là on y va. Et si on revient à cette énergie de printemps, c'est aussi le moment où il est temps de soit semer les graines, qu'elles puissent aussi commencer à germer, de toutes ces plantes qui commencent tout doucement, qui vont se préparer pour ensuite éclore, après il va y avoir les époques de pollinisation, etc. Enfin, vous voyez, de toute cette nature qui se réveille tout doucement, et nous on est prêts à se mettre en tout cas dans l'action. On le peut voir aussi du coup, si on revient à ces termes de calendrier, Mars ferait référence du coup à ce dieu de Mars qui qui est plus tourné donc vers la guerre, mais donc l'action en fait, le fait d'y aller. Et donc pour moi, ce mois de janvier, c'est super d'y déposer des intentions, de déposer pour 2026, de faire aussi un bilan, parce qu'il y a quand même ce côté introspectif, mais attention à ne pas griller son énergie ni les étapes, et à ne pas confondre faire un bilan et se mettre en action. Justement, on peut encore profiter de cette saison-là d'introspection pour effectivement, on a fait notre bilan, on sait un petit peu ce qu'on veut pour 2026, donc on peut commencer à se dire, qu'est-ce que je veux d'autre, etc. Et de préparer nos graines pour le printemps. Si j'en reviens aussi du coup à notre point numérologique, j'en ferai je pense un podcast au cours de ce mois un peu plus détaillé dessus,
Mais en tout cas, au niveau du collectif, on a beaucoup parlé donc de cette énergie 9 où on a terminé un cycle. Et 2026 vient en énergie 1 pour tout recommencer. Mais c'est pareil, il faut laisser le temps au temps. Donc là, on est quand même à cheval entre deux énergies. On est entre la fin et le renouveau. On n'a pas sauté non plus d'un pas, voilà, en un jour de temps. Il faut laisser, voilà, tout se réécrire. Mais attention, comme je l'ai dit dans un de mes posts Instagram, c'est au niveau du collectif. Nous, au niveau personnel, on est dans d'autres énergies. On n'est pas tous en énergie 9, pas du tout. Ou en énergie 1. Voilà, par exemple, moi, si je calcule mon année numérologique, en 2026, je rentre en année 9. Bon, c'est pas fini pour moi. Youhou! En fait, là, c'est vraiment au niveau du groupe, au niveau sociétal, au niveau de tout ce qui peut se passer, en fait, dans le monde, autour de nous, etc. Mais c'est pas forcément ce qui se passe dans notre vie à nous. Il y a aussi plein d'autres choses à prendre en compte. Voilà de ce que je voulais en tout cas vous expliquer là-dessus. Et puis aussi, effectivement, nous en tout cas en Occident, c'est vrai qu'on parle beaucoup de cycles et de saisons. Mon point de vue est qu'on les ressent en tout cas d'autant plus que d'autres personnes qui vont se retrouver plus proches peut-être de l'équateur, qui elles ne connaissent pas toujours les mêmes saisons. Elles ont certains pays ont ce soleil permanent, ont voilà cette chaleur, ont d'autres choses. Par exemple, j'avais écouté, je sais plus si c'est un podcast ou un livre que j'avais lu, mais justement d'une personne qui s'était formée à toutes, je crois que c'était un podcast d'une personne qui s'était formée à toute cette énergie yoga au niveau des chakras en Inde, etc. Et qui parlait justement avec une personne qui vit en Inde, un enseignant, et qui était choqué d'apprendre que chez nous, en fait, le soleil ne se lève pas tous les jours à la même heure. Et qu'il peut y avoir des grandes différences selon l'hiver, selon l'été, et ce qui peut être du coup, notre corps est sans cesse en train de se réadapter, parce que effectivement, on peut pas toujours suivre en tout cas ce rythme du soleil, ce rythme de la lune, dans le sens où notre corps à nous va s'habituer différemment, on va vivre différentes choses que d'autres personnes qui vivent justement proche de l'équateur, ou encore d'autres qui vivent beaucoup plus éloignés à des pôles où justement il fait nuit beaucoup plus longtemps et inversement. Donc il y a aussi toutes ces particularités-là à prendre aussi en question, où nous, où nous par exemple on va beaucoup s'inspirer de ces cultures qui peuvent être effectivement plus ensoleillées. Faut pas oublier qu'on reste en Occident aussi, et que effectivement si on va nous parler d'Ayurveda ou de choses comme ça, alors je vais pas trop en parler parce que là pour le coup je maîtrise pas beaucoup, mais de se lever par exemple tous les jours à la même heure, du coup le lever du soleil c'est là où on fait notre yoga pour l'accueillir, le saluer, etc. C'est vrai par exemple en Inde, mais c'est pas forcément vrai chez nous, parce qu'on n'a pas les mêmes conditions climatiques, météorologiques, en tout cas cycliques, à prendre en compte. Donc c'est bien aussi de l'adapter à nous, à soi, à notre lieu de vie, de l'adapter du coup donc à l'énergie du lieu, au cycle, mais aussi à nous aussi comment on se sent. Donc voilà, je voulais aussi vous faire un petit point là-dessus. Et donc quand je parle de résolution pour cette année 2026, moi j'aime à parler aussi un petit peu de vœux. Du coup, pour continuer de se dire, quelle graine je vais avoir envie de planter, quelle graine, de quelle graine je ne veux plus, qu'est-ce que je peux laisser infuser. Et tout ça, ça va nous aider du coup à faire notre bilan, notre introspection, parce que, on peut commencer à voir quelles premières graines on va vouloir semer, mais il n'est pas encore temps de les faire germer. Il y a encore pas mal de choses à laisser infuser. Et pour ça, j'ai eu envie de vous faire un cadeau. J'ai même fait 2 cadeaux. Mon premier cadeau est un workbook que je vous offre, que vous pourrez télécharger du coup dans la description,
où vous allez pouvoir vous poser quelques questions pour faire ce bilan en fait de 2025 et ce bilan de ce que vous voulez ou vous voulez plus pour 2026. Dedans aussi je vous propose de faire un vision board. Moi j'ai fait le mien, j'avais envie d'y mettre de la couleur, en fait mon énergie par des images et pas que par des mots. J'ai voulu aussi tester différentes choses que je vous ai tout remis dans ce workbook qui est du coup offert, gratuit, que vous pouvez télécharger. Et le deuxième cadeau est que je vous offre moins 50% sur mon atelier reconnexion à soi que j'avais fait du coup en 2025. Donc là, vous avez le workbook et la rediffusion du coup du soin que vous allez pouvoir faire depuis chez vous. Après vous pourrez le faire autant de fois que vous voulez et qui permet aussi d'avoir un petit peu ce shadow work de ce que vous ne voulez plus, de ce que vous ne voyez pas forcément que ça va vous aider à amener, et ensuite vous pourrez, grâce à un voyage énergétique et un voyage intérieur, libérer tout ça et rééquilibrer vos énergies à l'intérieur de vous pour retrouver effectivement peut-être plus de clarté, peut-être de l'énergie qui était coincée à un endroit, de réactiver un petit peu ce dont vous avez besoin. Et pour ça, je vous mettrai aussi le code dans la description si vous voulez en bénéficier. En tout cas, je vous souhaite une heureuse, merveilleuse, douce, agréable année 2026. Après celle de 2025, on a un petit peu, on n'est peut-être pas dans le même vibe. En tout cas, je vous souhaite surtout un épanouissement personnel, professionnel, dans tous vos domaines de vie. On va voir ce qui résonne le plus pour vous. Et surtout de prendre soin de vous. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Cet épisode a été un peu plus court que les autres parce que j'ai plusieurs choses à vous dire, mais ce mois-ci, j'ai eu envie de les synthétiser. Donc je vous retrouverai dans un prochain épisode pour un tirage de l'année et puis effectivement pour parler un petit peu de ma vision en numérologie. Et puis plein d'autres choses qui peuvent nous attendre, où je vous parlerai aussi de ma vision pour 2026, de tout ce que j'ai envie de faire avec vous cette année. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de podcast.